Allez, on parle des Lions du Sénégal, mon cher Mamadou, maintenant. On en parle. Et on revient sur leur parcours avec vous, Serge. On se rend compte qu'ils ont été presque parfaits dans la phase de poule. Il y a que les Léopards qui leur ont résisté. Et ils ont été implacables à partir des huitièmes. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'une vraie force collective qui se mettait en place tout au long de ce tournoi ? Oui, un petit peu plus que par le passé, parce que c'est vrai que par le passé, on avait des exploits individuels, on avait de temps en temps Sadio Mané, bon, ça a été le cas sur cette compétition, mais qui parfois sortait les sortait de situations très compliquées. Mais là, on sent un peu plus de cohésion, on sent un peu plus de maîtrise collective. On sent aussi une équipe qui est capable de réagir, parce que là, face au Soudan, par exemple, ils ont été menés. Donc c'est une équipe qui est capable de réagir après avoir été menée. Et surtout, il y a beaucoup de variété dans le jeu. On sent que ça peut attaquer à gauche, à droite, dans l'axe. On peut marquer de différentes manières. Et puis après, finalement, quand vous avez un joueur comme Sadio Mané, qui, dans les moments importants, dans les moments décisifs, est capable justement de se sublimer. C'est très souvent lui qui a, on va dire, qui a changé un peu la phase offensive de cette équipe. Ouais. Mais tout ça, c'est grâce aussi au collectif qui le soutient derrière. On en reparlera évidemment de Sadio Mané. Sinon, Prince, on avait tous placé le Sénégal sur la shortlist des hyper favoris pour la compétition. Ce qui est fort, finalement, c'est d'arriver à assumer et à confirmer ce statut. Oui, ils ont confirmé. Avant la compétition, beaucoup avaient pronostiqué une finale Sénégal-Maroc. Et aujourd'hui, oui, Bibey, on a vu beaucoup de personnes le dire. Hein. Et puis aujourd'hui, on y est. Je rejoins un peu Serge ce qu'il disait. Il y a beaucoup de variété. Le danger peut venir de partout. On voit tous les joueurs offensifs, ils ont marqué. Il y a les milieux de terrain qui sont capables de se projeter, de marquer. On voit une vraie force dans cette équipe du Sénégal, une progressivité également dans cette compétition. Et donc ça va nous donner un match plus qu'intéressant face à un géant. Je veux dire, le Maroc là sera programmé. Toute la nation tout entière, donc le Sénégal va faire on est obligé de le dire, face à un géant. Un géant, mais le Sénégal est également un géant, un autre lion bien sûr. Cédric, vous les avez commentés, ces lions du Sénégal. Est-ce qu'ils sont fidèles à ce que vous attendiez ou est-ce qu'ils vous ont parfois surpris sur certains aspects ? Si j'ai été surpris, c'est plutôt agréablement. On les avait vus en barrage, pas en barrage Coupe du Monde, pardon, en qualif Coupe du Monde face à l'RDC. Ils avaient fait un match vraiment costaud après avoir été menés. Donc on sait que mentalement c'est une équipe qui est capable de construire ses matchs et qui est sûre de sa force. Qui a beaucoup de certitudes même dans les chemins de passe, dans la qualité technique. On l'a vu, ils ont complètement surclassé les Égyptiens. Là où j'étais surpris, c'est que ils ont monté de 2 crans par rapport à leur match face au Mali. On a dit que c'était une victoire un petit peu étriquée, mais au final c'est peut-être la victoire, le signe d'une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui est en finale très régulièrement lors des dernières éditions et qui au final a une mission tout simplement et déroge pas à son plan. Donc c'est une équipe du Sénégal qui pour moi peut faire jeu égal avec le Maroc. Alors oui, c'est à l'extérieur, il y aura un stade hostile, mais pour moi ce qu'ils ont démontré sur le terrain me pousse à dire qu'ils peuvent vraiment remporter ce match demain, même avec plus de 60 000 Marocains dans le stade. Et vous, Claude? Mamadou alors, qu'est-ce qu'il vous inspire ce Sénégal 2026? Voilà, il me laisse la main pour parler du Sénégal. Ouais, non, c'est vrai qu'a vraiment tout résumé. C'est une équipe comme le Maroc est monté crescendo avec un début de compétition qui a été un peu compliqué, mais on sent qu'ils ont pris en maturité au fur et à mesure de la compétition. Et ce qui est bien, c'est surtout que les cadres ont joué leur rôle sur cette compétition, où la colonne vertébrale, que ce soit Edou, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et surtout Sadio Mané, ont répondu présent, ont su mener cette équipe, surtout composée de jeunes joueurs, à ce niveau-là de la compétition en finale. Et ça prouve que voilà, on avait encore besoin d'eux, même si on doutait encore de leur niveau de jeu avant cette compétition, surtout de Sadio, qui a su répondre présent. Aujourd'hui, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Aujourd'hui, le Sénégal est à ce niveau-là de la compétition, c'est en grande partie grâce à Sadio Mané. Mais ce qui me plaît dans cette équipe sénégalaise aussi, c'est l'effectif qui est beaucoup plus complet que les éditions précédentes, où on voit une profondeur de banc qui est assez solide, où les postes sont doublés, où on peut faire des changements sans perdre en qualité. Et c'est ce qui a fait notre force tout au long de la compétition et ce qui nous a permis d'atteindre cette finale qu'on jouera demain face au Maroc. Pour reprendre un petit peu tout ce qui vient... Pardon. Pour reprendre un petit peu tout ce qui vient d'être dit, bon, Cédric, comme d'habitude, il a fait le Quai d'Orsay, donc il est dans la diplomatie la plus totale, à savoir que
le Sénégal contre le Mali a dominé ce match. Pour moi qui adore le Mali, je les avais jamais vus aussi médiocres depuis beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations. Donc le Sénégal a dominé ce match pour moi de la tête et des épaules. Il y a aussi, hélas pour Koulibaly, qui est un immense joueur et qui en plus est un homme, un leader d'une dimension incroyable. Sa blessure, quelquefois, peut peut-être un peu rendre service au Lion de la Teranga, parce que Mamadou Sarr a absolument été éblouissant quand il est rentré. Et ça peut être un plus pour cette finale face aux attaquants marocains. Donc Mamad parlait de la profondeur du banc. Lamine Camara a fait une rentrée aussi remarquable, ce qui veut dire que Pape Thiam peut compter sur des joueurs qui sont pas forcément dans le 11 de départ, mais qui rentrent au fur et à mesure. Je pense que d'ailleurs ces deux joueurs-là, il y a de bonnes chances qu'ils soient là dès le départ pour la finale. Ce qui veut dire que cet effectif sénégalais, il est impressionnant, et c'est peut-être là, malgré tout ce que je pense du Maroc et de la difficulté de battre le Maroc pour cette finale, et de façon loyale, parce que on a entendu tellement de sornettes sur cette compétition que quelquefois le complotisme devient fatigant, mais c'est peut-être dans ce domaine-là que le Sénégal peut vraiment poser des problèmes au Lion de l'Atlas. Effectivement, merci messieurs. On va revenir quand même sur ce qui s'est passé aujourd'hui, à savoir cette conférence de presse du coach Pape Thiaw. On rappelle que les Sénégalais ont connu une arrivée particulièrement mouvementée à Rabat, avec des conditions de sécurité qui étaient presque nulles à leur arrivée à la gare, avec des problèmes au niveau de leur hôtel, au niveau du terrain d'entraînement. On écoute donc le coach Pape Thiaw, particulièrement agacé en conférence de presse. Aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que c'était pas une compétition majeure. Donc, Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce qu'il c'est une CAN, c'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. On comprend l'agacement de Pape Thiaw. Quand on voit les images, effectivement, tout aurait pu se passer avec ces joueurs. Oui, il y a eu un défaut criant d'organisation. La réception à la gare de Rabat Agdal, complètement laissée libre. Enfin, pas complètement, il y avait des policiers marocains, mais complètement débordés par la foule. Alors, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas eu de débordement de ce genre-là depuis le début de la compétition. Oui. Je trouve que les Marocains ils ont fait de la diplomatie sportive lors de cette CAN. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait hyper attention à ce qu'on les soupçonne pas de ceci ou de cela, et notamment avec l'équipe d'Algérie. C'est un sujet très très sensible. Ouais. Ils sont occupés vraiment des Algériens, ils ont bichonné de toutes les manières possibles pour bien montrer. Ils ont même eu quelques incidents avec des supporters algériens. D'accord. J'étais au courant de des incidents en ville et autres qui ont été complètement passés sous silence parce que les Marocains vraiment sont obsédés par ça. Donc c'est étonnant qu'ils aient fauté sur ce point-là. Après, sur les autres chapitres sur lesquels les Sénégalais se sont plaints, c'était moins net. Et d'ailleurs, sur l'histoire de l'hôtel, tout a été réglé. Oui, tout a été réglé. Le terrain d'entraînement, tout ça, franchement, ça c'était pas des points importants. Le point important où là, ils pouvaient se plaindre, les Sénégalais, c'est la réception à la gare. Mais je pense vraiment que c'est un défaut d'organisation. Je pense pas un instant. C'était un les Marocains font tellement de la diplomatie sportive à travers cette CAN. Oui. Je pense pas du tout qu'ils ont voulu les mettre dans une mauvaise situation. C'est pas du tout l'esprit de cette CAN, en tout cas. D'autres fois peut-être, mais pas là. À l'encontre de leur soft power, effectivement. L'entraînement s'est bien passé. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez ces images Canal+ CAN. Et donc, les joueurs ont pu se concentrer pleinement sur la finale de demain. On va écouter à ce propos Lamine Camara au micro de Lilian Gatoum. C'est vrai que c'était un peu particulier, mais bon. Ça ne nous a pas affecté. Nous, ce qui est important, c'est d'être concentré sur cette finale. Et voilà, les choses qui se disent sur les sécurités et tout, nous, on a déjà oublié ça. Le plus important, c'est de concentrer sur le match de demain et on se concentre sur ça. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour battre n'importe quelle équipe. Voilà, demain, comme je l'ai dit, on vient, on fait ce qu'on a à faire.
mettre tout ce qu'il faut de notre côté pour pouvoir gagner ce match, Inch'Allah. Et quoi qu'il arrive, cette finale de demain sera un vrai tournant dans l'histoire du Sénégal, puisque ce sera probablement, et presque assurément, la dernière pour certains cadres. On pense à Gana Gueye, on pense également à Sadio Mané, qui voudra finir en apothéose sur le continent. Sadio Mané qui aura réussi un tournoi formidable, on en a déjà un petit peu parlé ensemble, alors qu'on disait de lui qu'il n'avait plus le même rayonnement. Sadio Mané pourrait être champion d'Afrique pour la deuxième fois. On voit ça avec Babacar Diarra. Une icône exemplaire, une légende nationale. Depuis bientôt 14 ans, Sadio Mané hisse le drapeau sénégalais au sommet du football africain avec pour héritage une culture de la gagne. Comme on est qualifié, donc je suis très heureux de pouvoir jouer, Inch'Allah, à toute la ligne CAN. Une finale d'une CAN avec les Lions, donc j'espère remporter et amener ça à Dakar. Jamais évoqué jusqu'alors, la fin approche inexorablement. Le rendement du joueur d'Al Nasser lui reste pourtant irréprochable. Sadio Mané et son numéro 10 pour faire trembler les filets. À nouveau héroïque face à l'Égypte, l'enfant de Bambali brille par sa constance avec les Lions de la Teranga. Ah, Sadio qui a joué son rôle de leader. Hein. Il a été là, il a été décisif et il nous ramène encore une fois en finale. Titulaire lors de toutes les rencontres, au détriment de jeunes internationaux qui poussent, l'attaquant rappelle au Maroc que son exil saoudien n'était pas une pré-retraite. Sadio Mané pour égaliser un partout. Le numéro 10 du Sénégal sonne la révolte. Un guide, généreux dans ses efforts comme à ses plus belles heures, Mané tient sa récompense, une troisième finale continentale, une revanche personnelle. Parfois, je me dis, les critiques sortent d'où? Voilà, Sadio Mané, aujourd'hui, il a montré qui il était. Il continue à le faire. Voilà, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui préfère montrer sur le terrain. Maintenant, bravo à lui. Déjà héros de la nation, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise n'a qu'un rêve en tête, ramener une deuxième fois la coupe à la maison, avec humilité. Voilà pour cette mission de Sadio Mané qui encore une fois a réussi une CAN absolument admirable. Retour auprès de Mamadou Niang. Vous êtes évidemment très proche de Sadio. Mamad, comment vous le sentez avant cette finale? Est-ce qu'il a encore les moyens d'être à nouveau le héros du Sénégal? Bien sûr, il a démontré durant toute la compétition. Il était vraiment, depuis le premier match, très concerné, très concentré et déterminé à emmener cette équipe en finale. Je l'ai vu notamment avant et après la demi-finale où malgré la victoire contre l'Égypte, il a même montré, il a sur le terrain de garder son calme. Dans les vestiaires, il n'y a pas eu de célébration après cette qualification. Tout le monde était calme dans le vestiaire parce qu'il savait que c'était pas fini. Donc non, Sadio, c'est quelqu'un qui est en mission, Il a envie vraiment de ramener cette deuxième étoile sur le pays, au pays, au Sénégal. Donc voilà, il va donner le maximum pour atteindre cet objectif. Et ouais, j'ai entendu aussi que voilà, qu'il voulait arrêter après cette Coupe d'Afrique ou peut-être après la Coupe du Monde. Mais je pense que malheureusement pour lui, il a une aura tellement grande aujourd'hui que la décision ne lui appartient pas. Son aura dépasse sa personne. Je pense que le pays n'acceptera pas que Sadio arrête. En tout cas maintenant, ils vont vouloir qu'il continue encore un petit peu. Donc oui, il l'a prononcé, mais si ça va se faire, je ne sais pas encore, j'en suis pas sûr. Ouais, vous avez un peu le même discours que Pape Thiaw, effectivement.